Arafat m'appelle, il dit Kedji, toi tu n'as pas dit tu es gentil, tu n'as pas dit tu as toujours l'an sur toi. Il y a un gars là, il va t'appeler. Mais il m'a appelé pour me demander l'an, mais lui là il n'est pas bon. Il ne rembourse pas crédit. Il te dit, il ne rembourse pas crédit. Hein. Mon gars là ne rembourse pas crédit. Tu n'as pas été gentil. Il dit, c'est qui? Il m'a dit son nom. Il dit, Afoy, il n'y a pas de problème. Faut pas donner lui là, il n'est pas bon. Il dit, ok, j'ai compris. Le gars m'appelle, ah Kedji, ça va, c'est mon chien, est-ce que je peux te voir? Il dit, non, dis-moi au téléphone. Il dit, non, il faut que je te voie et tout, il faut qu'on puisse se voir en face. Et je lui donne le rendez-vous. Il arrive, il m'explique son problème, qu'il veut payer une voiture, voilà ça. Il doit faire sortir son album va péter, mon chien, qu'il a besoin de 1 million et quelques. Il y a la voix d'Arafat qui me dit, lui, il n'est pas bon, il ne rembourse pas crédit. Hein. Il y a la voix de Jésus aussi, par l'intercession de la Vierge Marie, qui dit, il faut donner. Il dit, hé, je fais comment? Donc il lui a dit, il n'y a pas de problème. J'ai appelé Pacom qui avait mon agent, Boubouni, Yves le Luxueux. J'ai collé. Je lui ai donné les millions et quelques. Il allait payer sa voiture. Là. Ça a moussé, bien tranquille. Son album est sorti, son album a pété. Ça a explosé, ça a commencé à marcher et tout. Depuis, le gars ne m'appelle pas pour me donner mon argent. Donc je l'appelle. Ah, mais c'est comme mon frère. Tant. Il dit, non, je vais te donner tel jour. Mon chien, j'ai pas le temps. Et tout ça. Moi, je patiente. Mais du coup, moi aussi, j'ai mes spectacles. Donc bon, moi, je m'en fous. Mais arrivé un moment, ça faisait trop. Je commence à l'appeler. Le gars ne me décroche plus. Et à l'époque, les cachets, c'était pas énorme. Mais on avait beaucoup de spectacles par jour. Là où aujourd'hui, tu vas prendre peut-être 1 million, ou 2 millions, 3 millions, même 5 millions en un seul coup. Avant, tu pouvais prendre, on va se dire même 200 000, mais 5 fois dans la journée. C'est-à-dire, tu vas jouer à Bobo, à Koumassi, à Makori. Il n'y avait pas d'embouteillage et c'était bien. Du coup, mes spectacles commençaient à être assez réduits parce qu'à l'époque, on jouait pour les brasseries, en l'occurrence Solibra. Je salue mon vieux père Jean-Marc Nessemon qui nous calait dans énormément de soirées. À chaque fois qu'on m'appelle pour une soirée, après on me déprogramme, on dit non, c'est annulé. On m'appelle, je fais mon programme, oui, tu joues tel jour à Bobo, 4 étages, machin, podium, tant. On me rappelle pour me dire c'est annulé. J'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Et j'ai un vieux père de Solibra qui m'appelle pour me dire, mais tu as quel problème avec tel artiste? Parce que l'artiste qui a pris le crédit dans ma main, c'est lui qui était maintenant en vogue, qui tuait. J'ai dit non, mais j'ai pas de problème, mais c'est mon gars, c'est mon frère. Il dit non, essaie de revoir ton amitié avec lui. Parce qu'à chaque fois qu'on vous programme, vous deux, il dit si toi tu es là, c'est qu'il vient pas parce qu'il n'aime pas ta gamme, il a un problème, mais toi, il te supporte pas, machin. Et vu qu'il est tellement en vogue, on est obligé de te déprogrammer. Alors j'ai compris pourquoi la femme m'avait dit fais attention. Donc je l'appelle, il ne décroche pas. Et à chaque fois, il y a un autre promoteur aussi qui m'a appelé, qui m'a dit, mais essaie de régler ton problème avec tel artiste parce que à chaque fois, il dit qu'il ne s'entend pas avec toi, que si tu viens, lui, il ne vient pas. Je suis allé au 18e arrondissement, c'était le seul commissariat ici à la Riviera Palmeraie, il n'y avait pas encore le 35e. J'ai expliqué au commissaire de l'époque, que j'oublie un peu le nom, ils l'ont convoqué. Ils ont même failli l'enfermer, je suis arrivé. Je leur ai dit non, qu'il garde l'argent. Qu'il garde. C'est pas une histoire d'argent. Mais qu'il cesse de gâter mes spectacles. Il a signé un document et tout. Ils l'ont libéré. Et j'ai compris que dans le showbiz, c'est compliqué d'aider les gens. C'est très compliqué parce que tu les aides. Après, ils deviennent tes propres sorciers. J'ai commencé à encore plus m'investir dans les ciments, faire briques, acheter terrain. Parce que la maison viendra pas un jour te dire non, je ne vais pas te voir devant la porte. La maison ne viendra pas un jour te dire non, lui là j'aime pas sa tête. Non, tu prends ton terrain depuis la fondation, tu construis, il n'y a pas méchanceté dedans, il n'y a pas ingratitude dedans. Et je pense dans les années 2010, c'est un peu plus. C'est-à-dire ça a eu un très grand problème, un gros problème, un gros souci. Et j'étais là, je voyais ça sur les réseaux, tout le monde voyait. Et il y a Jeff le Béninois que je salue, qui m'a appelé, qui m'a dit que j'ai dans le mouvement, celui que je sais qui est un peu liquide, c'est toi. Vraiment, ne regarde pas tous les à côté, viens soutenir. Je dis, je ne peux pas. Pour ce qu'il m'a fait en 2008, il dit, s'il te plaît, fais l'effort, sinon c'est pas bon. J'ai regardé la Vierge Marie, j'ai regardé là-haut. Je me suis dit, les hommes ne changeront pas, ils sont toujours pareils. Je suis allé apporter mon soutien à ce dernier. Et puis voilà quoi.
Aujourd'hui, je fais des sons. Il y a beaucoup d'artistes qui ne partagent pas, ils ne publient pas. Mais je vais vous dire que 90% des artistes du coupé décalé ont toujours eu le soutien de Kejivara. À l'exception de Serge Benoît, que je ne connaissais pas du tout. Parce que lui, il était à Poy et moi, j'étais ici. Donc, lui, on n'a pas eu vraiment de contact. Et je dis merci à DJ Mix qui est toujours là pour Kejivara à n'importe quel moment. À DJ Lewis, DJ Bonano, mon vieux père, Shigal Mokonzi, Moulukoukou. Et aussi à Baby Philippe, à chaque fois, même à 2h, 3h du matin, quand je l'appelle, il dit KJ, pour toi seulement je suis prêt, à n'importe quelle heure. Baby Philippe ne me prend même pas d'arrangement, il ne me prend même pas d'argent autant pour moi quand je dois faire des sons, parce qu'il dit KJ, vraiment, tu as apporté beaucoup. Et voilà, parce que par la grâce de Dieu, je suis le premier jeune artiste à s'autoproduire, donc j'avais mes Mougou. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là, ce jour est dangereux. Mais quand c'est gâté, c'est toujours Kejivara. Et Kejivara, c'est celui-là même qui était à la base de beaucoup de succès. Pas de conseils, pas de financement. Pour avoir pris des CD, envoyé sur telle radio, programmateur, présenter tel. Mais c'est Dieu. Voilà pourquoi Dieu me met toujours en haut et Dieu me fait grâce. Et grâce à vous, grâce à votre soutien, on est là et on sera là par la grâce de Dieu. Donc partagez le clip. Mettez les j'aime, allez liker parce que dans 2 semaines, on doit avoir minimum 2 millions de vues. On est ensemble. Aïe.